Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Angie et nous allons découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour cette nouvelle semaine du 22 au 28 avril 2019. On va d'abord commencer par 5 cartes du Tanis Lenormand et ensuite vous pourrez choisir pour compléter ce tirage un tas de cartes entre celui accompagné de la pierre de lune ou bien celui accompagné du quartz rose. Voilà, comme ça vous aurez un petit complément un petit peu plus personnalisé. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, quelle est l'énergie générale? Donc nous avons l'enfant. Donc l'enfant va représenter tout ce qui va être gai, frais, nouveau. Donc la nouveauté. Donc ça peut être un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouvel amour, un nouveau début. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a de la nouveauté, il y a du frais. On est un petit peu plus léger, vous voyez, cet enfant qui s'amuse, qui a l'air tellement paisible et heureux. Il vit dans l'instant, donc on s'allège un petit peu de tout ce qui peut nous encombrer. On prend la vie du bon côté et puis on laisse le soleil venir, hein. C'est un petit peu cette idée-là. Alors, justement, nous avions le soleil et les souris. Alors là, on voit que ces derniers temps, il y avait un petit peu de tracas. Les souris, voilà, ça représente un petit peu les soucis, tout ce qui peut nous ronger, rien de grave. Mais quand même, on avait, voilà, au quotidien, notre beau soleil était un petit peu euh, taché par quelques, voilà, quelques petites ombres qui pouvaient nous embêter. Donc ça pouvait être voilà, des petits soucis financiers, des petits soucis avec les collègues, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi voilà, un petit rhume, une petite angine qui traînait. Et là, on voit que on va aller vers quelque chose voilà, de beaucoup plus léger, hein. On va se débarrasser un petit peu de tous ces soucis. Alors effectivement, on a le bateau et l'anneau. Donc ces cartes-là vont nous indiquer vraiment le nouveau départ. Ce peut être aussi un déplacement. Donc un déplacement peut être en lien avec un nouveau travail, par exemple, hein. Si on prend ces trois cartes-là, on aurait donc un nouveau travail qui déboucherait sur un contrat, hein, donc quelque chose de positif. Également, peut-être l'idée d'un voyage, tout simplement, avec son partenaire, un sentimental, peut-être voilà, dans l'idée de, ça peut être un voyage de noces, ça peut être un voyage en amoureux, tout simplement. Ça peut être du déplacement aussi, voilà, en lien avec une formation, en lien avec des études. Quoi qu'il en soit, tout ce qui avancera cette semaine sera d'ordre durable. Voilà, il y a cette idée voilà, d'engagement, de concret. Donc tout ce qui va débuter cette semaine sera vraiment positif. Donc nouvel amour, nouveau travail, nouvelle formation, nouvelle maison, peut-être un voyage professionnel ou amoureux, quoi qu'il en soit, cette semaine, de la fraîcheur, du mouvement, de la nouveauté, on s'allège des soucis du passé, hein. On fait table rase avec les énergies là, de cette nouvelle lune qui a bien nettoyé, hein, tout ce qui avait besoin de l'être, hein, qui a fait remonter pas mal de choses. Là, on voit qu'on va de l'avant et puis il y a cette idée d'engagement, amoureux ou professionnel. En tout cas, on va vers quelque chose de positif et de concret, hein. On s'allège un petit peu de tout ça. On avance, on bâtit son avenir. Là, il y a quelque chose de très positif dans cette semaine, hein, qui arrive. Alors maintenant, je vais vous laisser choisir entre le tas numéro 1 ici avec la pierre de lune ou le tas numéro 2 avec la pierre quartz rose, pardon. Vous pouvez mettre pause si vous voulez pour prendre du temps pour y réfléchir. Vous pouvez aussi regarder les deux tas et poser une question pour chaque tas. Ça vous permet de répondre à deux préoccupations par exemple. Donc on va commencer tout de suite avec le quartz rose. Alors, que nous dit le quartz rose? Alors, ça va nous permettre de compléter un petit peu déjà cette idée là générale de changement, de nouveauté, de fraîcheur. On va voir si les cartes vont dans ce sens. Donc, le petit message de l'oracle de Gaïa.
Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc là, on va accepter cette semaine la surprise. On va accepter de lâcher prise, de ne pas tout contrôler parce qu'effectivement, il y a des énergies qui avancent, qui sont là pour nous aider et on doit accepter, on doit aller dans ce sens-là. Vous voyez, on doit se laisser porter par le vent. Parfois, ça fait du bien aussi de ne pas chercher à vouloir tout contrôler. On ne peut pas contrôler ce que les gens pensent, on ne peut pas contrôler ce que les gens font. On peut voilà, vraiment s'en détacher et accepter. Accepter les petites joies aussi du quotidien, accepter les petites synchronicités qui peuvent se présenter et puis saisir ces occasions vraiment la balle au beau. Parce que la vie est faite de petits hasards, de petites rencontres et parfois c'est bien aussi d'accepter d'être un peu plus léger et de ne pas tout mentaliser. Voilà, laissez le mystère vous gagner. Alors maintenant le petit message de l'oracle J. Alors, déjà on voit que ça bouge. On a deux oiseaux. Hein. Alors, on a un message qui va arriver cette semaine. Donc ça peut être vraiment, ça peut rejoindre cette idée de travail, par exemple. Hein. Avec cette idée toujours effectivement d'accepter les choses, l'inconnu. Voilà, les choses qu'on ne contrôle pas, les choses qu'on n'avait pas vu venir. Voilà, la magie un petit peu de l'univers à accepter cette semaine. Donc il y a un message qui arrive, on est surpris. Il y a cette idée de surprise, mais ce message va nous apaiser, va nous apporter la paix. Donc c'est vraiment un message positif qui va arriver. On n'attendait pas ce message et finalement, voilà, c'est quelque chose de positif. Donc là, encore une fois, vraiment que des cartes positives. Alors, le petit message de l'oracle inspiré. Nous avons le voyage. Donc, ça rejoint encore une fois, voyez, le voyage, le bateau que nous avons ici. Donc, on a cette idée, voilà, de voyage, d'élévation, d'avancer. Hein. Peut-être que c'est l'idée aussi, pardon, de faire avancer ses projets, de faire avancer ses amours. L'idée de progresser. Voilà, si ces derniers temps, votre vie, sentimentale ou professionnelle, avait tendance à stagner, là, cette semaine, on voit qu'il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur, il y a des choses qui arrivent. On ne les attendait pas forcément, mais c'est un changement positif, un changement qui nous fait avancer, qui nous élève, vraiment. Très positif aussi. Donc là, ensuite, nous avons la carte donc du murmure de la nature qui nous dit faites vivre vos rêves. Eh bien écoutez, là encore une fois on va dans ce sens. Hein. C'est vraiment le moment de vivre ses rêves, d'avancer. Il y a en quelque sorte une notion aussi de chance cette semaine. Hein. C'est-à-dire que les choses qui vous arrivent, c'est vraiment le coup de poker, le coup de chance. Voilà, laissez-vous porter. Ne cherchez pas à contrôler, hein, c'est ce que le petit oracle de Gaïa nous dit, ne cherchez pas à contrôler, faites vivre vos rêves, laissez-vous porter par la magie de l'univers, par toutes ces belles choses qui vont arriver, et puis foncez, avancez, concrétisez vos rêves, que ce soit un beau voyage, que ce soit un nouveau travail, la concrétisation d'un projet, débuter une formation, débuter un nouveau travail, changer de travail, débuter une nouvelle relation, tout ce que vous entamerez cette semaine, tout ce qui sera nouveau, tout ce qui apportera de la fraîcheur sera de toute façon positif, vous permettra de vous élever et de toute façon le message de l'univers est qu'il faut vivre vos rêves. Voilà, faites vivre vos rêves, ne gardez pas en vous toutes ces choses qui vous animent, faites-les vivre. Hein. Voilà pour ce beau tirage là pour le quartz rose. Hein. Super message. Super semaine en perspective. Donc on va regarder un petit peu maintenant pour la pierre de lune. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a créé de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Donc là, on a l'idée, voilà, de mettre de la beauté dans sa vie. Hein. Alors que ce soit vraiment au sens propre comme au figuré. On va essayer, voilà, de faire en sorte de vibrer
de manière positive, parce qu'on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si nos mots sont négatifs, forcément on va attirer à soi des gens négatifs, des événements négatifs. Donc il y a l'idée vraiment de faire attention à sa parole, avoir une parole sage, garder des mots positifs. Essayez toujours de voir aussi le beau côté des choses, parce que voilà, garder sa bonne humeur, même si voilà, on est coincé dans les embouteillages, même si voilà, on ne trouve pas ses clés, les petites choses, on reçoit une facture, on n'est pas content. Mais effectivement, toujours voir ce côté positif, rester vraiment dans l'amour, dans le positif, parce que on attire à soi ce que l'on vibre. Hein. Donc c'est important de rester positif malgré tout. On va regarder un petit peu avec l'oracle G ce qu'il a à nous dire. Alors, on voit que peut-être au niveau du foyer, du foyer, au niveau du cercle amical, il y a eu peut-être ces derniers temps quelques petites tensions. Hein. Il peut y avoir eu des disputes, peut-être qu'on a parlé dans votre dos, voilà, des petites, comment dire, des petites tensions au niveau du foyer. Quoi qu'il en soit, on vous dit de rester patient. Voilà. Ça peut rester un petit peu latent quelque temps, mais ça va passer. Hein. L'escargot vous dit, soyez patient. Toutes ces petites disputes qu'il y a pu y avoir au niveau du foyer vont s'estomper. Et de toute façon, avec les cartes qui avancent ici, on a de quoi être rassuré. Donc ne restez pas focalisé s'il y a eu des petits soucis au niveau familial, hein, des petites disputes. Tout va passer. Et voyez, voilà, magnifique. L'oracle inspiré nous donne la carte de l'amour. Donc on a vraiment, tout va s'arranger, tous ces petits soucis qu'on a pu avoir, on a l'amour. Hein. Donc ça peut être l'amour de ses enfants, l'amour de son compagnon, de sa compagne, l'amour de ses amis, on est entouré. Il y a beaucoup d'amour. Ça peut être aussi l'amour, l'amour que l'on peut développer aussi pour soi. Hein. Accepter, s'accepter comme on est, avec ses défauts, et puis toujours garder cette idée d'avoir une parole positive, parce qu'on vibre vraiment, rester positif. C'est vraiment l'idée de cette carte. On va regarder un petit peu le message de l'oracle, de la nature. Magnifique carte. Acceptation de l'amour. Vous voyez, on reste vraiment, deux cartes d'amour. Donc là, même s'il y a eu des petits soucis dans le couple, en famille, c'est important de rester dans l'amour. Hein. Accepter l'amour, ça veut dire accepter aussi d'en recevoir. Parce que parfois, on va avoir du mal aussi à accepter d'en recevoir. Autant on arrive à en donner concrètement, mais accepter un compliment, accepter de se laisser porter aussi par la douceur de l'amour, on ne l'accepte pas toujours facilement. On a du mal. Pourquoi? Parce que intérieurement, on n'est pas forcément, dans l'amour de soi. Voilà. Si on a des complexes, si on se sent mal dans ce corps, parfois on a du mal à accepter que les autres nous aiment en retour. On ne comprend pas ça. Donc là, on vous dit d'accepter, hein, créer de la beauté. Voilà. Tout ce que l'on fera cette semaine sera empreint de beauté et d'amour. Voilà. Soyez vraiment dans l'amour, pour vous et pour les autres. Vous serez vraiment entouré d'amour. Et ça peut être aussi l'idée, l'idée d'accepter effectivement, de recevoir surtout. Hein. Acceptation de l'amour dans le sens de j'accepte aussi d'être aimé parce que je mérite. Voilà. Vous méritez de la douceur, vous méritez de l'amour. Hein. Un petit peu plus d'amour pour soi. C'est peut-être un moment aussi pour prendre soin de soi. Hein. On a vu qu'il y avait eu des petits soucis, des petites choses qui nous avaient grignoté. Donc peut-être que c'est le moment aussi de prendre soin de soi, d'aller de l'avant avec un petit peu plus de légèreté. Hein. De toute façon, tout va s'arranger. Donc il n'y a pas de raison de rester focalisé sur ces petits soucis qu'on a pu rencontrer ces derniers temps. Hein. Le mot d'ordre de cette semaine, c'est ça, c'est aller de l'avant, lâcher prise, soyez vraiment dans l'amour, et que ce soit pour vous ou pour les autres. On essaie de garder des messages positifs, on essaie de garder une parole positive lorsqu'on s'adresse aux autres également, mais surtout à soi. Hein, commencer par soi. Et on essaie,
de faire tout en sorte pour réaliser ce qui nous tient à cœur, parce que cette semaine, la chance est de notre côté. Vraiment. Donc, foncez. Si vous avez des choses, voilà, qui sont là, qui sont en tête, que vous n'osez pas mettre en place cette semaine, on vous dit que tout ce qui va être nouveau va vous réussir. Donc, nouvel amour, tentez votre chance. Nouveau travail, nouvelle formation, voilà, il n'y a pas de souci, voilà, tout est guidé, tout est protégé cette semaine, donc lancez-vous, c'est le moment. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours, ça me ferait très plaisir de vous répondre. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien louper, et aussi parce que je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner une guidance personnalisée, voilà, à l'un de mes abonnés. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.